Bienvenue sur cette vidéo qui est faite pour promouvoir une nouvelle partie sur le serveur Crazy Mode, si vous voulez le rejoindre. Je vais vous présenter le modpack très gros qui est sur ce serveur, et vite fait aussi la map sur laquelle on va jouer qui est encore vierge. La partie n'a pas encore commencé, ou commencera peut-être d'ici 1 ou 2 jours quand vous verrez la vidéo, enfin quand la vidéo sortira, ça dépend du temps qu'il faudra. Donc cette vidéo sera quasiment sans montage, je vais essayer le plus rapide possible, mais malheureusement vu la taille du pack de mode, c'est pas de gagner. Il y a au moins pour 500 mégas de mode, faut compter quasiment 5 minutes de charge. Enfin, en gros, si en Vanilla vous faut 10 secondes pour charger le jeu, et qu'en Gelbob une trentaine de secondes, avec Pianodon en plus, ça prend dans les 5 minutes quasiment pour lancer votre jeu. Donc attention. Petit PC s'abstenir, je dirais, sur ce pack de mode. Donc le premier truc qu'on va voir, c'est les modes principaux. Donc d'abord on a Angel Bob, ensuite on a Matclaw qui est une petite extension d'Angel, et Pianodon. Donc on va voir, on va partir du principe que vous êtes un Vanilloop qui vient explorer des contrées de souffrance absolue, et vous ne savez pas ce que c'est Bob et Angel. Donc on va commencer par vous expliquer ça. Qu'est-ce que Bob et Angel? Donc pour voir les ressources Bob, par contre il va me falloir un petit émetteur de constante. Hop. Donc avec Bob, on se retrouve en théorie à avoir plus d'une vingtaine de minéraux minables sur la map. Ces minéraux, on peut les trouver là-dedans. Hop là, c'est cela. L'aluminium, on a plein de trucs comme ça. Des minéraux. Ça complexifie fortement tout le craft, surtout autour de l'électronique, en les rendant beaucoup plus compliqués. Bob rajoute aussi un 4ème niveau d'électronique normalement. Et ça rend tout ça plus compliqué. Le problème c'est de Bob en réalité, c'est il rajoute vraiment des tas de choses. Si Bob, vous avez des grids dans les véhicules, vous pouvez avoir des configurations sur les bras beaucoup plus avancées, par exemple, faisons n'importe quel bras. Si je fais Shift E, alors là j'ai débloqué toute la technologie, hein, je suis dans un truc bac à sable. Du coup vous pouvez dire qu'un bras va prendre, je sais pas, sur cette case et poser sur cette prendre sur cette case et poser sur cette case. Vous pouvez dire s'il pose à gauche, à droite du tapis, en haut, en bas du tapis. Vous avez vraiment des options de tout. Souhaitez là, et du coup vous voyez le bras, des options différentes. Voilà. Ça c'est Bob. Donc le problème de Bob c'est justement que sur la map vous avez du coup beaucoup trop de minerais à miner. Et donc Angel, son meilleur ami, va modifier ça et vous permettre en fait de multiplexer les minerais de Bob en 6 minerais Angel. C'est les 6 minerais qu'il y a là, bon c'est pas tout à fait les minerais là, c'est leur version broyée, mais bon. En gros c'est les 6 minerais, celui-là. Vous devez du coup ensuite miner ces 6 minerais et les combiner, enfin les raffiner ensemble pour faire les 20 et quelques minerais de Bob. Alors il y a deux méthodes de raffinage, savoir déjà il y a 4 niveaux de raffinage et 2 méthodes de raffinage. Alors les 4 méthodes, c'est d'abord vous allez avoir vos minerais, vous allez les broyer pour avoir ça, ensuite vous les lavez, vous avez ça, ensuite vous allez passer dans de l'acide, vous avez ça, et ensuite vous les passez dans les raffineries, vous avez du purifié, c'est ça. Donc pour chaque minerai, il y a 4 niveaux. Ensuite, soit vous traitez individuellement ces minerais et vous récupérez plusieurs minerais différents mais avec des ratios qui vont pas forcément vous aider. C'est-à-dire par exemple si vous broyez directement la saphirite, vous allez récupérer 2 fer, un cuivre et du déchet. Le problème c'est que vous allez, si vous voulez masse fer, ça va aussi vous produire du cuivre. Vous avez peut-être pas forcément besoin de ce cuivre. Là je suis gentil parce que c'est juste de matériaux, mais si vous allez dans les trucs plus hauts, vous produisez plein de matériaux différents et du coup les ratios font pas forcément ce que vous voulez. C'est la méthode traitement singulier. Ensuite, celle qu'on privilégie en général, c'est le traitement combiné. Ça permet du coup d'avoir des matériaux précis en combinant des ressources. Par exemple, là, on pourrait récupérer du fer en combinant de la givonite et des sphérites et on récupère que du fer. On fait aussi des catalystes, mais ça c'est notre histoire. C'est en général le traitement qu'on favorise, le traitement combiné, dès qu'on le peut, parce qu'il faut la technologie bien entendu. Donc ça voilà. Et ensuite on a nos minerais de fer. Bon, ensuite il y a une autre étape, c'est le smelting. Alors je vais vous en parler brièvement. Mais en gros, si de base dans Vanilla vous prenez une plaque de minerai de fer, vous le foutez dans un four, ça fait une plaque de fer, c'est fini. Avec le smelting du Angel, c'est une autre histoire. Vous allez prendre votre minerai de fer, vous le mettre dans une machine de compression pour faire des wagonnets. Les wagonnets, vous allez les mettre dans une presse pour en faire des camemberts, des pellets. Ensuite les pellets, vous allez les passer dans une blaster pour faire des lingots. Ensuite ces lingots, vous allez les mettre dans un blaster filingo, pardon. Ensuite on passe à l'inducteur. L'inducteur est là-dedans. Donc l'inducteur va faire du fer en fusion liquide. Du fer en fusion, on se retrouve à le mettre dans une casting machine, c'est une rouleuse en gros. Ça permet de faire des rouleaux de fer et vous le mettez dans des usines standards pour découper les rouleaux en plaques de fer. Et vous avez vos plaques de fer. Bon, vous imaginez ça avec tous les matériaux qui est possible, il y a plus d'une trentaine d'alliages. Ça donne un joli bordel. Ça c'est Angel.
Ensuite, du coup, il y a Matclo. Alors Matclo, c'est une petite extension Angel. Ça rajoute du coup 6 minerais de type Angel. On va dire là, c'était les 6 minerais Angel, ils étaient là. Et là, on a les 6 minerais Matclo. Pardon, 7 minerais. Bon, il y en a un qui sert à rien sur les 7, donc au final, on peut dire 6. Donc ces 6 minerais, par contre, eux, ne sont utiles pour les méthodes combinées, hein, pas pour les méthodes de traitement singulier, qu'à un seul de leurs 4 niveaux de raffinage. Je vous rappelais, broyage, eau, tout ça, acide. Donc en gros, ils sont très peu utiles. Donc dans la génération de la map, on a réduit fortement la fréquence de ces gisements comparé aux autres. Donc on a moins de gisements de ces 7 minéraux, entre guillemets, comparé aux autres. Voilà. Et, ce que modifie Matclo, c'est qu'il rajoute quelques alliages et rajoute sur le nucléaire quelques trucs, notamment au lieu d'avoir que de l'uranium, on a aussi du thorium et d'autres isotopes. Voilà. Enfin, thorium, plutonium. Voilà. Donc ça c'est fini pour Matclo, on va dire. On notera aussi qu'avec Angel, en début de jeu, on peut avoir des bus de construction qui permettent d'avoir des robots ports faciles facilement assez vite dans le jeu. Avec des robots tout pourris et très lents par contre. Hein. Mais ça permet de très vite avoir des robots avec de la recherche rouge uniquement, il me semble. Ensuite, il y a Pianodon Industrie. On peut traduire ces mots littéralement, si vous ne connaissez pas le pack de mode Pianodon, par un monde de souffrance absolue. C'est pas une blague. Alors, Pianodon Industrie modifie principalement l'électronique. Il rajoute aussi 4 minéraux spéciaux sur la map. Par contre, je vous ai pas dit, mais avec Angel aussi, on modifie la pétrochimie, on se retrouve à avoir du gaz et du pétrole à miner. Et tout est beaucoup plus compliqué. Alors, ensuite, on a Pianodon Industrie qui va rajouter du coup du phosphate rock, enfin ça c'est gisement de squelettes de dinosaures. On a des terres rares aussi, voilà, des rares irt ici, terres rares. Ensuite, on a 2 autres minéraux, des volcaniques irt aussi, et je sais plus quoi. Hyperic rock, c'est les volcaniques, il me semble. Voilà, volcanique. Pipe. Ouais, et on a un 4ème truc, c'est de la rigolite, je sais plus quoi. Donc on a 4 minéraux en plus. Alors ceux-là, par contre, comparé, on notera qu'avec Angel aussi, tous nos gisements qui ne sont pas les gisements de base, les gisements ici, ouais, il y a une partie du gisement qui est limitée, 1,3 million de minerais, et là il y a une petite partie infinie. Donc pour la partie infinie, c'est comme les gisements de pétrole. Plus vous minez, plus ça réduit, mais vous avez toujours un peu de minerai qui sort, et ça vous permet du coup quand on fait une gare, jamais elle sera épuisée proprement dit. Elle est pour toujours la gare, même elle donnera de moins en moins de minerai, mais elle en donnera toujours. C'est parti. Par contre, les gisements de type Pianodon, eux, ne sont pas infinis, donc pour compenser sur la map, là c'est pas le cas, mais sur la map qu'on utilise, j'ai mis des gisements très grands et très riches, parce que comme je connais pas trop le mode Pianodon, je sais pas si on aura besoin de grandes quantités ou pas. Donc dans le doute, je nous ai mis des très gros gisements, vu qu'ils sont pas infinis, pour être sûr qu'on soit pas bloqué. Voilà. Donc ça, c'était faire le tour des matériaux en plus qu'on a de base. Donc le principal changement des Pianodons, c'est l'électronique. Alors, j'ai fait un petit L-mode des premières électroniques avec Pianodon. Alors, pour vous faire une idée, en gros, si le jeu de base, c'est la démo du jeu, en fait, Vanilla, c'est la version Vaninoob démo du jeu. Ensuite, vous avez en fait Angel Bob, c'est la version 3-6 ans pour l'électronique. Et ensuite, vous avez Pianodon Industrie, en fait, c'est la version pour ceux qui ont un doctorat en physique appliquée à l'électronique quantique, pour vous donner un niveau. Bon, si vous n'avez pas votre doctorat en électronique appliquée à l'électronique quantique, il vous reste une autre méthode. Vous prenez beaucoup de coussins, vous les fixez sur les murs de votre maison, parce que vous n'allez pas tarder à vous servir de votre tête comme un marteau-piqueur pour défoncer les murs de votre maison. Voilà. Donc, si de base, dans le jeu, il suffisait de prendre des plaques de cuivre, d'en faire des fils, de fixer ces fils sur des plaques de fer, et pouf pouf, ça faisait une électronique de base, là, on en est à 2 années-lumière. Ensuite, sur Bob, il fallait prendre des plaques de bois, mettre du fil de cuivre dessus, ensuite il fallait mettre des résistances, de l'étain de soudure, et on avait notre électronique. Là, c'est encore pire. Parce qu'il dit, non mais Bob, tu crois quoi? On fait vraiment des plaques électroniques juste avec des résistances? Non, non. Ici, si tu veux faire des plaques électroniques, maintenant, il te faut des capacitors, donc des condensateurs, il te faut des inducteurs, hein, des bobines, il te faut aussi des résistors, hein, des résistances basiques, et des valves. Alors je crois que leurs valves, en fait, c'est ce qu'on appelle des lampes résistors, c'est un peu le résistor préhistorique en électronique. Voilà. Donc on a tout ça, plus les fils d'étain, bien entendu, pour souder tout ça à vos plaques, bien entendu. Et la plaque elle-même. D'ailleurs, on la voit pas là, c'est bizarre.
ouais, donc tout ça juste pour faire les électroniques. Ah, la plaque est là, voilà. Je le trouvais pas. C'était le scroll bar. Du coup, le truc marrant, c'est que du coup, après vous avez tout, bon, là on a tous les éléments que je vous ai cités. Il vous faut des trucs de taré, il faut du coup de la céramique vous la faites à partir de coque, alors que c'est du charbon qui a été un peu traité, et de l'argile vous faites à base de vapeur. Il faut du graphite, le graphite se fait à base de coque aussi, donc ça c'est facile. Ça c'est du vacuum, c'est juste de l'air compressé, ça se fait avec un compresseur. Rien de compliqué. Alors ensuite là il y a un petit problème, c'est qu'il faut faire les plaques de base. Alors les plaques de base, le problème c'est que ça on peut les faire à la main, juste avec du bois, des fils de cuivre et des plaques de cuivre. Après je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, mais il y a un bug sur l'usine pour la fabriquer. On peut les faire qu'à la main en fait, on peut pas les faire dans des usines. Si on veut les faire dans des usines, il faut utiliser cette recette là. Et là du coup il faut des plaques de cuivre, du formica et du vacuum. Alors le vacuum facile à faire, hein, comme on a vu au-dessus, rien de problème. Par contre le formica, c'est le truc marrant. Le formica du coup ça se fait avec du maléamite résine et du fibreboard. Alors les fibreboards sont assez faciles à faire. C'est juste, je vous ai pas mis, c'est juste du bois, rien de très compliqué. Je pourrais les rajouter, tu vois. Sur le board, c'est juste du bois et de la pierre en fait. Rien de compliqué. Par contre, le mélamine résine, c'est autre chose. Là, il vous faut du coup de la mélamine, de l'uréa et du formaldéhyde gaz. Alors, la mélamine se fait à base d'eau, de cyanide d'acide, d'ammoniac. L'uréa se fait à base de... Enfin, l'uréa gaz se fait à base d'uréa. Bon, l'uréa, je ne peux pas savoir comment on l'a fait. Enfin, si l'uréa se fait à base de champignons, en fait, tout simplement. Donc ça complète ces deux récipes. Ensuite, on a le formaldéhyde qui se fait à base de cuivre et de méthane, et le méthane qui peut se faire à partir d'eau. Voilà. Ça, c'est juste pour faire la première électronique du jeu. Là, vous commencez à le sentir, le monde de souffrance. Maintenant, on va entreapercevoir la troisième électronique, sachant qu'il n'y a pas de quatrième électronique avec Pianodon, ils ont enlevé la quatrième électronique de Bob. Mais en même temps, quand vous voyez la troisième électronique, vous passez de la quatrième. Donc voilà la recette. Donc on a toujours notre petit solder, alors ça c'est facile à faire, hein, c'est juste un alliage de plomb, de tin, vous en faites des rouleaux, vous découpez le rouleau, vous avez du solder, rien de compliqué. Bon, il faut la deuxième électronique pour faire la troisième, et ainsi de suite, il faut la première pour faire la deuxième. Donc déjà, vous connaissez le joli côté bien chiant. Dans Bob, ça y est pas par défaut. Donc, ensuite, il vous faut de la fibre optique. Ouais, parce qu'il faut vraiment que votre troisième électronique, elle cartonne sa mère en vitesse, il faut de la fibre optique. Alors attention, fabriquer de la fibre optique. Alors il vous faut de la barre de plastique, alors là c'est facile, on va pas vous faire voir, mais bon, en gros c'est un peu plus compliqué avec Angel que en Vanilla, mais bon. Ensuite, il faut du NBFE coating. Alors, comment fabriquons du NBFE coating? Tout simplement avec du Kevlar coating et du NBFE alloy. Le Kevlar coating se fabrique à base de Cooper coating et de Kevlar. Le Cooper coating se fabrique à base de plaques de cuivre et de Calded core et de Mineral Water. Mineral Water, ça se fait facilement avec de l'eau. Rien de compliqué. La Calded core, ça se fabrique à base de calding. Alors je vous passe la fabrication de calding, vous allez vous tirer une balle d'emblée. Le gas core. Alors le gas core se fabrique à base de soufre, de glace et de silver. Voilà. Ensuite, on en revient du coup, on a été à notre Kevlar. Le Kevlar, lui, se fabrique avec le PPD, alors le para phényline diamine, un truc sexy. Ensuite, le paraphényline diamine se fait à base d'hydrogène, ça se récupère avec de l'air ou de l'eau. De l'aromatique se fabrique avec des fleurs et des champis. Des champis, ça se fait facilement avec de l'eau. Les fleurs, il faut du sol qui se fabrique avec de l'eau plus de l'hydrogène qu'on a vu plus tôt, qui se récupère facilement aussi. Pour faire des fleurs et faire de l'aromatique, avec tout ça, du coup, on a notre PPD. Ensuite, on a le nylon. Le nylon se fabrique à base de nichrome, de benzène, d'ammoniac et d'acide sulfurique. Le nichrome se fait à base de nickel, de chromium et de nitrogène. Le nitrogène peut se récupérer dans l'air, c'est pas compliqué. Ensuite, il nous faut donc le benzène. Je l'ai mis quelque part, il me semble. Non. Ouais, on verra plus tard. Donc, ensuite... Oh merde, je me suis total perdu. On a fait notre poussière, hein. Ah oui, c'est ça qu'il nous fallait. Le TPA. Donc le TPA se fabrique ici à base de cobalt,
d'aromatique on a vu au-dessus ce que c'est, et de la compressée d'air c'est facile à voir. Donc là c'est simple. Ensuite on a l'organique solvant. L'organique solvant lui se fabrique à base de bonne meal. Bonne meal se fait à base de fleurs qu'on a vu au-dessus. Et d'orpheline, les orphelines se fabriquent à base d'aromatique qu'on a vu au-dessus. Ensuite il nous faut du coup attaquer notre NBFE alloy. On a fait tout ce qui va en dessous. Le NBFE alloy c'est ici. Ça se fabrique à base de plaques de fer et de nobium plate. Je vous passe les nobium plate sinon on se tire une balle aussi. Donc voilà, là on a fait notre fibre optique. Bon ensuite il y a ce truc là, je vais même pas vous l'expliquer, ça part d'ici à ici. Et ensuite j'ai déjà même pas entièrement détaillé. Et les processeurs qui partent de ici à ici. Et pour vous donner une idée de la chose, vous savez quand on fabrique des processeurs IRL, ça se fait dans des environnements sous vide, à pression positive, pour éviter que toute poussière contamine la gravure du processeur. Et ben en fait là c'est pareil. Il faut des filtrations de médias pour filtrer l'air, il faut un système de climatisation qui utilise du nitrogène liquide pour refroidir l'air que vous passez dans vos filtres. Ouais, vous gérez même la clim de vos usines. Non mais sérieux quoi. C'était pas assez compliqué quoi. Et bon je vous passe le reste, hein. J'ai même pas mis les résistors 3, les capaciteurs 3, les SMD diodes, les inducteurs 3 et la plaque électronique. Hein. Avec tout ça on se retrouve à avoir une scroll bar qui serait infinie. Donc voilà, vous comprenez déjà ce que c'est Pianodon. Il va falloir sous-diviser les usines d'électronique pour réussir à les fabriquer, parce que si un gars doit se taper tout ça, il est mort avant de commencer à mon avis. Donc voilà, on a expliqué le gros des packs de mode. Enfin, il reste aussi AI Industrie. AI se découpe en deux parties en fait. AI d'abord c'est un mode qui permet de rendre le jeu beaucoup plus fun sur un côté. Par exemple, au lieu de vouloir faire la guerre avec des tourelles en début de jeu, et d'avancer avec vos tourelles et tout, c'est super chiant en général. Il y a un autre truc, c'est tout simplement avec AI Industrie, vous avez des tanks. Et donc après, moi il me faudrait du charbon ou n'importe quoi pour les alimenter. Putain des cellules. Hop. Voilà. Vous avez vos tanks comme ça, et ce qu'ils m'ont filé le contrôleur. Non, ils m'ont pas refilé le contrôleur. Il vous faut aussi un petit contrôleur pour les tanks. Normalement on vous l'offre dès que vous rejoignez une partie, mais là c'était pas le cas apparemment. Donc voilà, et ensuite du coup vous pouvez diriger vos tanks comme ça, comme dans un RTS. Bon, on note qu'on a d'énormes armées, quand vous dirigez vos tanks, vous pouvez faire ça et faire tout de suite A pour enlever le platooning, parce que ça fait laguer le serveur quand vous avez d'énormes armées sur une map déjà avancée. Voilà. Donc en gros vous conquérissez le monde avec vos petits tanks comme ça, il faut leur mettre des munitions et tout, parce que là j'ai pas mis de balle rien. Et vous leur courez après avec votre clé manette pour les réparer. C'est plus fun que se battre avec toi. Bon, le problème aussi c'est que AI rajoute aussi de la complexité, il modifie quelques recettes, ce qui rend le jeu aussi plus compliqué, genre fabriquer des tapis roulants hein, à cause de AI, au lieu d'utiliser juste des plaques de fer et des trucs comme ça, il faut, voilà, AI utilise des moteurs, des petits moteurs. Alors c'est pas les mêmes moteurs que les vrais moteurs électriques, mais ces petits moteurs sont des trucs intermédiaires plus chiants à faire. Il faut des engrenages, des plaques de fer pour faire ces moteurs là, et pour faire les moteurs électriques il faut des petits moteurs de base et des câbles de cuir. Voilà. C'est le petit changement de AI sur la... Donc AI principalement après c'est du coup vous pouvez gérer des armées, donc là c'est des petits tanks mitrailleurs, mais après vous avez des tanks laser, vous avez des tanks de commandement, je vais vous en faire voir un vite fait. Alors les tanks de commandement sont pratiques parce que dès qu'on les a on est très content en général, parce qu'en fait ils peuvent réparer les tanks à portée, ils peuvent les réapprovisionner en munitions et en carburant. Ils ramassent tout dans la zone et ils ont un radar intégré qui permet de révéler la map un petit peu sur une zone assez large. Du coup ils sont très pratiques, il faut en avoir plusieurs parce que pour réparer, il faut leur donner clé à molette à chacun, ils peuvent réparer plus si on en a plus, voilà. Ça c'est en début de jeu, et après bon ça évolue à fond avec les modes, on se retrouve à avoir des hélicoptères ensuite, après on a des avions, mais bon ça c'est un certain niveau de technologie, hein. Je vous dis, on n'est pas prêt d'avoir ce genre de truc quand on commence la partie. Hein. Et vous pouvez du coup après gérer carrément des escadrilles de chasseurs et tout quoi. Ça change vraiment le côté guerre. Ensuite, pour ceux qui aiment la logique, AI pousse le niveau encore plus loin parce que vous avez des tas de bâtiments en logique qui permettent de contrôler ou récupérer des informations sur où se trouve une unité, la déplacer, lui faire des patrouilles pour ramasser des trucs, ramener des trucs qu'elle a ramassés, enfin genre les artefacts aliens qu'elle a ramassés à votre base et tout. Vous pouvez faire des trucs de fou avec AI, voilà. C'est un mode qui aide plus, il gêne un petit peu sur le côté des tapis, mais sinon il vous aide beaucoup sur le côté conquête et tout ça, ça évite de se faire chier. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer à une série de petits modes, surtout qui sont là pour nous aider. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, on va probablement avoir très vite des robots grâce à Angel Industries.
des bus pour ces robots. Mais ensuite, pour déplacer ces bus sur des longues distances, ça va être un peu problématique parce qu'ils sont quand même très lents. Mais on aura du coup des wagons spéciaux qui permettent de mettre des véhicules sur des wagons et donc de les déplacer via le réseau ferroviaire. Donc c'est ça, c'est ces wagons-là, des véhicules wagons. Bon, je pourrais pas, faut que je fasse des rails pour vous les faire voir. Mais bon, en gros, ça permet de déplacer plus facilement vos véhicules en train. Quand vous n'avez pas encore de roboport super gros pour vos armures, vous n'avez pas les réacteurs et tout ça, parce que bon, ça prend beaucoup de temps à débloquer, ce genre de truc, avec des tels packs de mode. On est très loin du Vanilla où on est tout très vite en quelques heures. Surtout que, je vous l'ai pas dit, mais on a une forte augmentation sur les coûts des recherches. Hein. C'est-à-dire qu'on commence avec des recherches qui sont à 40, les recherches de base, ce sont un coût de 40. Par contre, très vite ça augmente. Et, par exemple, le smelting niveau 1 c'est 16 000, et le smelting niveau 3 c'est 43 000. Ça vraiment, ça monte sévère les recherches. Il faudra faire des vrais labos, une vraie méga base quoi. C'est fini au moins, enfin les recherches devraient tourner en continu, on a un système de queue pour gérer les recherches, on peut prédire plusieurs recherches à la queue, et pas de problème. On peut tout gérer. Du coup ouais, je voulais vous faire voir les wagons, hein, vite fait. Voilà, c'est un wagon comme ça, et puis ensuite on peut prendre un véhicule. Alors, je vais prendre, je sais pas si ça marchera avec ce tank. Ah, il me faudrait aussi du coup pour mettre le wagon sur... faut faire un winch, alors winch c'est un treuil en fait en anglais. Donc après il faut désactiver l'IA par contre. Hein, et hop, vous pouvez mettre votre char sur le wagon, un petit bruit, hop voilà. Et du coup vous pouvez transporter vos véhicules comme ça avec ces wagons. Ensuite il y a d'autres trucs qu'on a aussi, c'est on a les bateaux avec les gisements offshore. Donc en fait on a des gisements de pétrole offshore. Alors j'ai jamais utilisé ce mode mais il a l'air sympathique. Alors donc on a des bateaux, alors je sais pas trop comment ça marche, je crois qu'il faut mettre des lignes. Enfin les bateaux se gèrent un peu comme des trains en fait. On a des fausses lignes de train en fait. Ah merde, je peux pas parce qu'il y a des ennemis dans le coin. Ils sont chiants. Oui donc AI nous empêche aussi de construire trop près des ennemis, on peut pas faire la guerre avec des tourelles, on est vraiment obligé de la faire avec des tanks. Voilà. Donc là on a en gros une ligne navale qui se fait un peu comme les trains quoi. Ensuite par dessus vous pouvez mettre vos bateaux du coup. Voilà. Bon, ça c'est un bateau cargo, hein. Après il y a des bateaux à citerne aussi, ceux-là je crois. Hop, on va enlever le cargo, on va mettre une citerne à la place. Ouais en fait ça change pas grand chose. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ah, j'ai raccourci la voie, zut. Voilà, bah, c'est le citerne. Voilà. Et du coup après il y a des sites offshore normalement, alors je sais pas tout à fait où sont les sites offshore. Je présume que ça doit être là-dedans. On va essayer de tenter la recherche. Ça s'appelle Rig quelque chose. Ouais, mais je crois que je suis pas rendu. Petit planète offshore. En gros c'est des stations pétrolières qui nous permettent d'extraire du pétrole. Bon, après on a des feux comme pour les trains. Et je dois avouer que là je trouve pas du tout dans quoi ils les ont mis. Ah si elle est là. Voilà, je voulais la faire voir. Donc une jolie petite station pétrolière, voilà. Du coup après il faut me faire venir des bateaux et gérer les sites pétroliers offshore, ramener le pétrole sur la terre et les passer dans des trains et les amener jusqu'à votre usine. Donc en gros il y a tout un système en plus de bateaux à gérer. Ensuite du coup on a d'autres trucs aussi, c'est que pour faciliter le jeu, avec AI et les avions du coup on peut même faire du transport par avion. En début de jeu on peut même faire du transport avec des camions, c'est ce truc là, ça demande de faire pas mal de logique. Donc on a le transport par tapis, mais on a aussi les logicars. Le logicar c'est jamais utilisé encore, mais en gros c'est du transport, c'est pour remplacer le transport par tapis dans certains cas. C'est des petites voitures d'une case comme des tapis, sauf que bah, du coup elles ont des inventaires avec plein de slots. Et du coup c'est un peu comme des mini trains quoi. Et ça permet de faire des transports vous mettre sur une même route, faire traverser des voitures qui vont
avoir plusieurs matériaux différents à l'intérieur d'eux et les router en fonction des matériaux et tout avec des trucs logiques. Bon, c'est pas mal de logique. Après, ça reste optionnel à utiliser, si vous le voulez. Après, bien entendu, on utilise le LTN. Donc en début de jeu, ça sera un peu le gros bordel, hein, parce qu'on va devoir faire une base pour sans les trains et tout ça. Ensuite, on découpera notre base en sous-usines délocalisées, où chacun aura plus ou moins son usine, d'autres usines seront gérées par plusieurs personnes, et chacun gérera ses usines via le réseau de train. Après, dans ces usines, soit vous tirez des logicards, des tapis, ce que vous voulez, entre guillemets, ça dépend un peu de vous. Donc ensuite, d'autres trucs de facilité qu'on a, c'est on a Subterrane. Alors c'est un mode qui permet d'avoir des souterrains très longs. Alors il y a plusieurs types de souterrains et c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, en début de jeu, vous avez des souterrains très longs, mais autant de longueur du enfin si le souterrain fait genre 100 de long, ça vous consomme 100 tapis pour le poser. Voilà, ce sera pas ouais, voilà, ils me le disent, pareil, j'ai pas assez de tapis pour faire le souterrain. Mais du coup, vous pouvez faire des souterrains de jusqu'à 250 de long. Donc oui, vous allez me dire c'est peut-être cheaté, mais en fait l'usine est tellement compliquée quand vous voyez du piano, donc si on n'a pas ce genre de truc, on va se retrouver un machin très crade. Donc ça permet de faire des trucs plus propres, d'avoir des souterrains plus longs, éviter d'avoir des trucs qui rentrent, qui sortent tout le temps, pour être beaucoup plus propre. Donc en gros, sur Pianodon, on a aussi beaucoup d'usines. Les technologies vont très loin. Par exemple, si je vais trouver peut-être... il y a un réacteur à fusion nucléaire. Dans le genre violent, il est pas mal. Nano-assembleur, je sais pas où ils l'ont mis le réacteur à fusion. Ouais, il est peut-être pas là-dedans en fait. Pourtant. Ah, il est là-dedans. Pianodon. Il y a vraiment des trucs de fou dans ce mode. Du coup, comme vous voyez, il y a des tonnes d'usines différentes avec des skins, et du coup, c'est ce qui fait que le temps de chargement en début de jeu est si long. C'est parce qu'il y a énormément de skins de bâtiments et d'usines. On se retrouve à avoir des usines beaucoup plus graphiques, sachant qu'Angel et Bob en rajoutent aussi pas mal. Ah, je crois que c'est pas lui. Non. Wow, j'ai trop du mal à le trouver. Je sais qu'il est là-dedans, mais... Mais c'est le vrai bordel, ce mode. Ah. Voilà, le fusion réacteur. Donc là, vous voyez déjà la taille de l'engin, c'est énorme. Et quand vous voyez les recettes, là vous pouvez criser. Donc vous avez un truc comme 5 tuyaux d'entrée. Bon là il y a 2 fois le même fluide en entrée. Et en plus de tout ça, il y a tout ça en éléments solides à foutre. Ça vous sort quantité, enfin, il y a des éléments solides, tac, 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 3, 4 éléments solides, plus les 4 fluides. Voilà. Donc vous voyez les trucs de taré que vous avez dans ce mode. C'est vraiment Pianodon, c'est de la folie. Donc comme mode pour aider, on a quoi d'autre aussi? On a les souterrains super longs, on a plein de petits modes. On a pas mal de modes de guerre, on a beaucoup de tourelles, on a des champs énergétiques, on a plus de tanks. Pour Zakai, on peut gérer vraiment des armées de fous. Avec Bob, vous avez plein de niveaux sur les armures et les gadgets que vous pouvez mettre dedans. On a quelques modes graphiques de sol avec extra flour et d'autres trucs. Et on a aussi Asphalt, Road pour faire des jolies routes. Des modules, alors les modules c'est déjà avec Bob, c'est déjà insane, mais alors là avec Pianodon, je vous laisse même pas imaginer le truc. On a aussi un petit module avec des stockages très longs qui se pratiquent pour charger et décharger les trains, ça évite de se faire chier avec plein de coffres, plein de logique. Ça permet de faire des gares plus propres vu qu'on va avoir besoin de beaucoup de gares vu la quantité de sous-matériaux qu'on va devoir sûrement transporter par train avec l'électronique et tout ça de Pianodon. Il va falloir découper nos usines d'électronique en plusieurs étapes et genre transporter peut-être les transistors ou les capaciteurs vers une usine qui va tout rassembler ensemble, fabriquer chacun sur des sites différents. Voilà. Donc, ah oui, on a aussi des modes de compaction, donc on peut compacter des belts ou des soit sous forme de coffre, soit sous forme de compactation belt. Voilà, ça permet de plus facilement transporter des trucs d'un point A à un point B. Donc, si vous voulez vraiment transformer des trucs, vous pouvez utiliser de simples tapis, des tapis compressés ou des logicards. Faut dire que vous avez vraiment le choix. Bon, on peut faire vraiment du transport partout, du coup, dans cette partie, parce que vous pourrez utiliser des trains, des bateaux, des avions, des camions, des voitures, des tapis compressés dans des boîtes, vraiment de tout. Voilà.
Ensuite, je vais vous charger vite fait la map qu'on va utiliser. Donc alors, la map qu'on va utiliser en réalité c'est New Map Select, mais là je vous ai fait une map où j'ai cheaté pour faire apparaître la map, pour faire voir à quoi elle ressemble, une fois qu'on l'aura exploré un peu plus. Tac. Donc la map est déjà vérifiée, elle est viable, c'est-à-dire qu'on a les ressources qu'on devra avoir besoin en théorie en début de partie assez proches pour s'en sortir. Et surtout, la map est de type continental et donc assez facile à défendre. Du coup, vous voyez des points où on peut installer des défenses, on va avoir des défenses tout autour de notre base. Donc là, on a la base, donc enfin la base, on spawn ici. En bas à gauche, du coup, on a un gros océan où on pourra du coup exploiter des puits de pétrole offshore. Là, on a une île avec pas mal de charbon, on a aussi du charbon infini. Alors les gisements de base quand on spawn ne sont pas infinis, donc il faut très vite après trouver des gisements infinis pour être sûr de pouvoir survivre, entre guillemets. Donc le premier gisement de saphirite qu'on aura besoin pour faire du fer est ici. On a un gisement de charbon juste à côté, on a un peu de bob aussi, bon il faudra tuer quelques ennemis bien entendu pour y atteindre. La stératite, soit on en a ici de ce côté, et du coup il faut combattre aussi pas mal d'ennemis, soit il faut aller de ce côté là, il faut aussi combattre des ennemis. Il faudra faire un peu la guerre. Il faudra du coup bien gérer nos ressources de base pour quand même aller chercher les premiers gisements qui sont pas non plus trop loin, mais qu'il faudra quand même combattre un peu. Ici du coup on a une île avec pas mal de charbon, on va probablement mettre nos centrales au charbon plus tard ici. Et ensuite on peut s'étendre un peu de tous les côtés, avec des continents qui sont assez faciles à prendre et à défendre après, grâce à des points de défense assez courts entre guillemets. Voilà. En théorie, au niveau ressources, je pense qu'on est bon. Là, bon, ces gisements qui sont pas infinis sont énormes, c'est pour ça que je les ai mis en énorme, c'est parce que justement, quand ils sont pas infinis, sur tous les autres, vous voyez, il y a une petite partie infinite au milieu à chaque fois. Voilà. C'est la map sur lesquelles. Et si vous êtes intéressé par cette partie, rejoignez-nous sur le Discord, vous avez les liens sur en bas de la vidéo, et vous êtes prêts à souffrir dans un monde de tarés, où il faudra combattre des tonnes d'ennemis et survivre à des recettes improbables. Rejoignez-nous.